Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 22 septembre 2024. Bienvenue à toutes et tous pour cette voyance générale. Pour les personnes qui arrivent, qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube pour retrouver les prochaines vidéos que je propose. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Alors j'ai décidé de vous faire un petit tirage en ce dimanche, tout simplement, pour vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. Allez, quels sont le ou les messages, s'il te plaît? Le ou les messages. Alors, on me fait voir qu'il y a quelque chose qui arrive, on me fait voir un homme, on me fait voir une énergie masculine. Ou par rapport à un homme, il pourrait se passer quelque chose de surprenant ou surprenant. Alors, pourquoi? Eh bien, on va mettre les cartes et puis je vais vous délivrer ces messages du jour. Alors, est-ce que c'est positif ou négatif? C'est ce que nous allons déterminer dans ce petit tirage. Alors, on me fait voir de la paperasse, on me fait voir des papiers. Donc on voit autour d'un homme, d'une énergie masculine, on pourrait avoir de manière inattendue des papiers, hein, ou par rapport à un homme et on me fait voir une dame de cœur. Donc cette dame de cœur, bah, ça peut être vous la consultante, ça peut être, votre compagne de vie, ça peut être aussi quelqu'un, un membre de la famille, une amie ou encore votre maman. On va les voir. En tous les cas, on me fait voir quand même des soucis autour de cette dame de cœur. Vous, la consultante, ou encore cette personne de la famille, ou sur le plan amical, qui pourra avoir des soucis sur des papiers. Alors, c'est quoi ces papiers, s'il te plaît? Hop, je veux celle-là. Concernant une hospitalisation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors attention que tout le monde ne va pas, se faire hospitaliser. Ça veut dire que c'est peut-être tout simplement, eh ben, de manière inattendue, vous pourriez être, amené à accompagner ou aller faire tout simplement des examens et des démarches concernant un aspect, autour de la santé. On peut nous dire aussi, peut-être que vous travaillez dans le domaine, comme infirmière ou à l'hôpital, dans ce domaine-là et vous allez avoir des soucis concernant des papiers. On peut avoir, voilà, on est sur du général, je vous donne les deux tableaux possibles. Prenez bien ce qui résonne pour vous. Pareil, ça ne parlera pas à tout le monde. Des fois, on me dit, mais c'est des messages pour tout le monde. Non, c'est des messages pour tout le monde. Si ça vous parle, pas avoir ce message qui vous parle, la totalité ou rien du tout, c'est tout à fait normal. Hein. On retrouve le travail, donc vous voyez, ça peut être concerné un aspect professionnel. Donc on peut avoir aussi des soucis dans votre travail concernant une hospitalisation ou des examens. On va continuer. Et ça arrive de manière inattendue, donc ça peut être, voilà, que c'était pas prévu et voilà, où vous pouvez avoir vous avez pu avoir, vous pourriez avoir, ben, des petits soucis dans votre travail qui amènent des soucis de santé. On retrouve, regardez, ces dossiers, ces papiers, donc moi, pour moi, c'est de manière inattendue, ça arrive dans la maison. Je suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous guider. Voilà, si ça arrive dans votre famille, ben, vous aurez un petit peu des informations, de ce qui arrive sur votre chemin, de vie. Alors on nous parle de fin. Donc on nous parle de fin, ça peut être quelque chose que vous clôturez sur un aspect professionnel, tout simplement. Vous pouvez travailler dans le médical, tout ce qui est médical, bien-être, et on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait prendre fin. Ça peut être aussi, si vous avez eu des soucis de santé, que vous avez été temporairement arrêté, eh bien, il y a quelque chose qui prend fin. Alors est-ce que c'est acté tout simplement par la médecine du travail pour vous dire, ben non, il faut vous changer de branche, ça peut être ça également. En tous les cas, ça concerne des papiers sur votre santé ou dans la santé concernant un aspect professionnel. Alors, on va continuer. Quel est le deuxième tour de cartes que tu peux me donner en complément d'information, s'il te plaît? Ouais. Bon, on parle de conflit, hein. Donc soit il y a un conflit qui se passe encore, conflit, dispute, ben, conflit, dispute, ça peut être un désaccord professionnel, un désaccord médical. Bon voilà, on me dit conflit, dispute. Alors conflit, dispute, c'est quoi? Sur quelque chose qui arrive, hein, sur quelque chose qui arrive, hop, dans le travail, ça concerne votre travail.
Donc moi, pour moi, on nous parle d'une petite dispute qui vient d'éclater, où il y a quelque chose qui va éclater dans votre travail, qui va amener un conflit, une dispute et un désaccord sur ce que je vous ai dit. Ça peut être aussi sur le plan médical que vous êtes en désaccord avec votre employeur, mais il y a quelque chose qui se passe. On nous dit, c'est déjà là depuis un moment. On me fait voir le cloître, l'enfermement. Donc on voit que peut-être que vous n'êtes pas heureuse ou heureuse, ou que c'est compliqué. Hein. Peut-être que tout simplement, si si vous avez des problèmes de santé, que ça peut être compliqué, ou encore dans votre travail. Vous l'avez bien compris. On voit qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de contrariété, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et qui amène cette dispute et qui amène cette colère et ces contrariétés en élévation. Donc attention de prendre du repos. On voit que vous êtes fatigué mentalement, vous êtes épuisé, hein, comme le montre cette femme ici, donc énergie masculine ou féminine, on est sur du général, donc attention aussi à vous reposer, mais il y a quelque chose qui va prendre fin. Quelque chose qui va prendre fin et qui amènera, pas tout de suite, à long terme sur cette décision, et c'est quelque chose qui amène quand même du succès, donc quelque chose qui amène de la gratitude. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'information, s'il te plaît? Eh ben, on voit qu'il y a eu des mensonges ou qu'il y a des mensonges. On peut nous parler de mensonges concernant un aspect médical. On peut nous parler de mensonges dans votre travail, d'une personne qui a été fausse. Alors, on va les voir. En tous les cas, on fait voir les soucis à ce jour et les ennuis. Alors, on retrouve tout ce qui est lié à la justice. Alors, la justice, ça peut être aussi sur le plan médical, ça peut être un désaccord avec votre employeur et du coup, vous faites des démarches administratives et juridiques autour d'un homme de loi. La justice, ça peut être aussi dans le domaine de la santé, ça peut être un médecin qui acte les choses comme une inaptitude au travail, par exemple, qu'on me dit, ça peut être ça. Ça peut être plein de choses, la justice. C'est tout ce qui est lié à un homme de loi. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être fait. On voit qu'il y a quelqu'un qui a pu vous mentir. Cette clairvoyance peut parler à un ami ou une amie, tout simplement. En tous les cas, suite au mensonge dans votre travail, suite au mensonge de votre travail, il y a quelque chose qui va être bon en votre faveur. Je ne dis pas que vous allez avoir tout qui va être en votre faveur, mais sur des mensonges ou autres, que vous avez eu des difficultés, un enfermement, ça peut être aussi avec votre employeur, tout simplement, eh ben, on retrouve quelque chose en élévation qui amène de la gratitude. Pas tout de suite. On nous parle de voyage, alors c'est pas forcément le voyage, mais on nous parle d'un petit déplacement ou le déplacement, on nous dit aussi ce déplacement temporel de prendre du repos, parce qu'on parle d'épuisement quand même. Hein. Hop, et on retrouve tout ce qui est lié à un aspect administratif et juridique. Donc on voit bien qu'il y a de la bataille, qu'il va y avoir de la bataille, qu'il va y avoir des désaccords, mais à la fin de cette bataille, il y a quelque chose quand même qui est positif pour vous. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément, s'il te plaît? Alors, on me fait voir un couple, hein, on peut me faire voir un couple marié, donc ouais, un couple marié, ça peut être concerner un de vos enfants, de ce que je suis en train de parler, enfants, petits-enfants. On nous parle d'un aspect pécunier et financier concernant l'aspect familial et on nous dit qu'il y aura de la distance sur ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose qui va se terminer. Vous voyez, je vous parlais je vais me déplacer parce que je vous parlais d'un couple marié sur ce message-là, regardez bien. Les mots-clés, mariage, union, contrat, signature. Voilà. Donc là, soit on a un message brut concernant un couple marié, ou soit on nous dit, eh ben, un couple marié, vont prendre de la distance concernant des problèmes pécuniaires et financiers. Mais encore, on voit qu'il y a eu beaucoup de méchanceté, tout simplement. On peut nous parler aussi de commerce. Hein. Alors, je vous ai parlé, si vous avez eu des problèmes de santé, ça peut être aussi si vous travaillez à l'hôpital, mais on peut nous dire, vous êtes commerçant ou vous travaillez dans le commerce pour vous donner des détails. Et on peut nous parler d'un couple sur ce message-là qui travaille ensemble, qui ont leur propre commerce. On nous parle de distance concernant des choses, peut-être sur un aspect de santé tout simplement, qui pourrait prendre de la distance et arrêter. Alors, on va finir le tour de cartes et on voit les contrariétés que je vous parle. Alors, on va continuer. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Eh ben, on est toujours sur un message professionnel. On me fait voir un homme, on me fait voir la maison, le travail en dessous, la cabane sur le dos. La cabane, c'est la maison, c'est une expression. Alors, énergie masculine autour d'un aspect professionnel, mais encore, très prochainement, on nous parle de soutien. Donc, on voit que vous avez eu du soutien, vous pourriez avoir du soutien par un homme ou autour d'un homme. Et on retrouve le voyage. Je vous ai parlé du voyage tout à l'heure. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour prendre du repos. Tout simplement, on a quand même quelqu'un qui est fatigué. Ça peut être le couple. On nous parle d'un déplacement temporel sur ce que je vous ai dit. On peut nous dire un déplacement aussi pour aller vous ressourcer et vous reposer. Mais encore, on va finir le tour de carte en nouvelles. Donc en nouvelles, regardez bien ce qu'il y a là. On peut avoir aussi, ça peut être aussi ce que je vous parle, qui est là depuis quelques mois. Et on a des bonnes nouvelles qui arrivent sur un aspect administratif et juridique pour clôturer quelque chose. Bah regardez, la justice. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent ou des nouvelles qui arrivent prochainement concernant la justice, un tribunal, un homme de loi, et pour retrouver un certain équilibre, vous voyez, bah, on a quand même ici la balance qui est droit. Donc on nous dit soit vous allez mettre des choses en place et ça va demander un petit temps pour que ça revienne, ou peut-être ce que je vous ai dit, vous l'avez vécu, et vous attendez des nouvelles, ces nouvelles arrivent, et ces nouvelles apporteront quand même une satisfaction dans vos démarches. Allez, ce qui me reste, on est à 12 minutes. Je vais vous repasser encore un message ou deux. Et puis, pour une voyance d'un dimanche, je pense qu'on ce sera pas mal. Qu'est-ce que tu peux me donner d'autre en complément d'informations, s'il te plaît? Bon, effectivement, on a en visite donc des petites contrariétés parce que sur ce que je vous ai dit, sur le message là, on a quelque chose qui évolue dans les 2 mois, là, dans les 2 mois. Donc ça peut être les nouvelles que je vous ai dit. Donc on voit que vous êtes contrarié, on voit les nouvelles dans la maison, dans le foyer. Ça peut concerner un de vos enfants, petits-enfants, hop, ou vous, le consultant ou la consultante et on retrouve une séparation. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui est acté. Pour moi, dans les 4 mois, il y a une séparation de prononcée en correspondance. Donc des nouvelles qui peuvent arriver, des bonnes nouvelles, ça peut être une convocation pour vous déplacer parce qu'on a le voyage également. Entre la correspondance et la communication en séparation, mais encore, on va prendre au fond là, hop, on nous parle d'échange, de discussion et d'accord. Donc moi, pour moi, il y a de la communication qui arrive et qui amène quoi? Des discussions, des échanges et un accord. Alors, qu'est-ce que tu peux me donner d'autre, s'il te plaît? Hop, en essence, pour moi, il y a un accord et des discussions qui arrivent sur un conflit dans votre maison, dans votre foyer. Hop, on nous parle de transformation, de changement, de mouvement très prochainement sur ce que je viens de vous dire. Allez, on me fait voir quelque chose qui amène une satisfaction, qui amène du plaisir. Mais on voit de la latence. Ça fait peut-être déjà un petit moment que vous attendez, où on nous dit il va falloir encore être patiente et patient. Donc on nous fait voir une petite satisfaction, la réussite, peut-être sur les démarches que vous entreprenez, mais encore sur quelque chose qui vous a pesé lourd. On voit le poids des larmes, le poids du chagrin, donc on voit quelque chose qui est lourd. Peut-être que cette séparation, si vous voulez vous séparer de votre commerce, de votre emploi, parce que vous aimiez ce que vous faites, c'est jamais facile. En tous les cas, on voit que ça peut être difficile de pouvoir se séparer de ce que je vous dis. On nous parle d'un choix, donc vous allez avoir un choix à entreprendre vers cette séparation. C'est un petit peu comme un rêve qui s'éteint, comme quelque chose que vous aimiez ou quelque chose que vous avez créé. En tous les cas, on voit que ça va être difficile de clôturer ce chapitre de votre vie, hein. On nous dit: «Il va falloir du repos, du repos, du repos», hein. J'insiste sur le repos, ils insistent, hein. Hop, en élévation. Ouais. Vous avez beaucoup de colère intérieure en vous, beaucoup de colère à sortir et je pense que cette distance, cette fin, peut-être de ce que je vous parle, va falloir aussi penser à vous,
reprendre du poil de la bête, vous reconstruire tout simplement. Ça va pas se faire comme ça en 24 heures. Donc prenez soin de votre âme, prenez soin de votre corps physique, de votre voiture. Comme je dis toujours, les personnes qui viennent me voir au cabinet, hein, le corps physique, c'est la voiture. Et vous êtes là, mais dans la voiture. Voilà. Donc merci pour cette belle voyance, votre présence. Pour les personnes qui veulent me soutenir dans mon projet sur l'étape du tour qui sera en juillet 2025 et surtout soutenir les enfants malades d'une maladie cardiaque, une malformation ou en attente de greffe cardiaque, je mettrai sous cette vidéo le lien pour vous retrouver la page où je mettrai l'évolution de les entraînements pour me préparer. J'ai un petit peu moins d'un an, ça va arriver très très vite et il y a beaucoup de boulot sur le bonhomme, c'est le cas de le dire, pour retrouver un bon coup de pédale. Et surtout, je compte sur vous, sur votre gentillesse pour pouvoir aider, sauver des vies, sauvons des vies ensemble. Voilà, c'est peut-être 1 euro, 2 euros. Je sais que c'est dur pour tout le monde financièrement, mais voilà, c'est de permettre une bonne action et je serai heureux et content que vous participiez avec moi sur ce projet. Donc n'hésitez pas à partager un don tout simplement sur la plateforme, c'est sécurisé. Voilà, vous pouvez même le faire de manière anonyme si vous voulez pas que votre nom soit associé au moment du paiement. Vous pouvez le faire donc anonyme tout simplement. Donc je compte sur votre gentillesse et votre solidarité pour amener à bien ce projet, pour sauver des vies, pour ces enfants qui sont en attente de greffe du cœur tout simplement. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.